Nous les quittons pour nous rendre à une centaine de kilomètres de la source. Nous arrivons au barrage de Grandjean, toujours en Haute-Loire. Le fleuve creuse sa route dans ces gorges impressionnantes. Un site exceptionnel, mais difficile d'accès par la route. Seule solution, le bateau ou l'hélicoptère. Pascal Ledouaré est photographe spécialisé en prise de vue aérienne. Il prépare un livre sur ces gorges spectaculaires. On va partir direct sur Chambles. Une fois qu'on est sur Chambles, en fonction de la lumière, on va directement Camaldules. On enroule, on fait un 360 degrés sur le château de Grandjean. Bah, c'est parfait. Allez, on s'installe. Let's go. Pour Pascal, impossible d'effectuer un tel travail sans son binôme. Avec son pilote, Bruno, il peut mieux approcher les merveilles qu'offre la Loire et ses gorges profondes. Voilà, tu fais le contre-jour, super. On roule, ok. On roule encore. Voilà, super. Magique. Les gorges de la Loire, elles sont remarquables. Elles sont sinueuses, elles nous emmènent, il y a des méandres inattendus. Pascal photographie partout la France vue du ciel. Mais c'est ici qu'il est le plus ému par les trésors du fleuve. C'est un écrin, et c'est plus qu'un écrin, c'est un territoire dans lequel on rentre, on se laisse porter après par le méandre, on se laisse embarquer par la Loire. Donc il suffit de la suivre. Tu vas sur Camaldules, s'il te plaît? Oui. Cette altitude? Ouais. Descends sur Camaldules, comme ça. Tu vois, on va aller chercher, là on arrive sur le clocher, regarde comme c'est joli. Pascal s'aventure dans ces gorges avec un objectif bien précis, photographier ce hameau inaccessible par la route. Des moines vivaient là coupés du monde jusqu'au XVIIIe siècle. Là on est en train de survoler la petite chapelle Camaldules, Val-Jésus, et on est aux lumières, vraiment de très très belles lumières avec des ombres assez longues. C'est entouré d'arbres, il masque totalement le site. Et le hameau est vraiment dans son cocon de verdure. En train d'arriver sur la petite cité de Saint-Victor avec son église. Alors, il y a un point remarquable sur la cité, c'est une tour et son église. Et là, on est en train d'attraper la lumière et dans l'arrière-plan, on va voir tout de suite Saint-Victor. Donc, et entre les deux, on a les gorges à la Loire. C'est absolument splendide. Pascal ne se contente pas d'un survol aérien. Il veut s'approcher de son sujet, le toucher pour mieux l'immortaliser. Mais impossible d'atterrir au Camaldules. Seule solution, emprunter le fleuve. Ah oui, après le vol. Donc on va aller voir maintenant sur la presqu'île directement le clocher, l'architecture et rencontrer le propriétaire. Classées réserve naturelle en 99, les gorges abritent un peu partout des merveilles d'architecture. Comme ici, le château de Grandjean, construit en l'an 800, et aujourd'hui cerné par les eaux. Quand c'est arrivé, elle est vraiment remarquable. On va se poser là. Salut toi. C'est absolument splendide. Ce petit coin de paradis est une propriété privée que Laurence garde jalousement à l'abri des regards. Bonjour, merci encore. Vous me faites un petit peu découvrir le site? Pascal est un privilégié. Laurence lui ouvre les portes de sa propriété, acquise sur un coup de cœur en 2012. On est à quelle époque? Bâtiment initial, 1628. Ouais. Construite par un monsieur qui s'appelait de Saint-Paul, Vital de Saint-Paul, Ouais. qui a construit cette chapelle pour accueillir une congrégation monastique qui était l'ordre des Camaldules, qui venait d'Italie, de Toscane. D'accord. C'était des bénédictins. Oui, c'est ça. C'est un heure du XIe siècle, je crois, me semble-t-il. Ouais. Vous vivez dans une page d'histoire ici. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est béni par les dieux, là. C'est la grâce. Alors ça s'appelle Val-Jésus parce qu'on dit que Jésus est venu ici. Donc la chapelle. Ouais.
Donc la chapelle, elle a servi a priori jusqu'à la Révolution française, date à laquelle le dernier ermite est parti d'ici et a été décapité. Décapité. Sur l'autel de la royauté. C'est un moment d'histoire assez incroyable. Un moment particulier de sa vie. Alors la petite histoire dit que son corps a été enterré sous la chapelle ici. On l'a jamais retrouvé. On rentre dans l'intimité des lieux, ça c'est extraordinaire. On découvre des endroits comme ça avec une sonorité splendide. Alors tout à l'heure, c'est un émerveillement qu'on est arrivé en hélico. Mais là, vraiment, on est rentré dans l'intime, quoi. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est génial. Ah, ça le fait quand même. Et là, le dimanche matin, les amis arrivent et vous mettez les cloches. C'est sensationnel. Ça, c'est un vrai moment. Allez, on va aller vivre un moment de bonheur. Là, c'est propice à la contemplation. Ah, je veux croire, ouais. C'est certain que... Lorsqu'on est posé ici, c'est un moment de quiétude extrême. On y est bien, c'est un moment délicieux, quoi. Je pense que quand vous avez besoin de vous ressourcer... Vous reviendrez. Avec plaisir. C'est un privilège de vivre comme ça face à la Loire. Oui, parce qu'on apprend la sérénité. C'est très calme, c'est très doux, c'est très reposant, c'est très apaisant. On peut faire... C'est contemplatif. Ouais.